Nous allons étudier le Daf Vav dans Masechet Gitin et nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf He Amud Bet, toujours dans les halachot qui sont liées à la partie du get que le Shaliach doit avoir écrit l'Ishma. Rabba Bar Bar Chana a été Gita, donc Rabba Bar Bar Chana a amené un get, Palga Yertav Kame ou Palga lo Yertav Kame, dont la moitié avait été écrite devant lui et l'autre partie pas devant lui. Atale Kame de Rabbi Elazar, il est parti voir Rabbi Elazar à Marley qui lui a dit Afilo lo katabo et la shita hat lishma, même si il n'y a seulement qu'une ligne qui a été écrite lishma, shuv et notre sarir, tu n'as pas besoin forcément de voir le reste de l'écriture, donc une seule ligne suffit. Ravashi Amar, Ravashi nous dit Afilo kan kulmus et kan megilta, même s'il n'entend que le son de la plume et le son du parchemin, eh bien, rien que ce son-là, si on sait que le sofer commence à se préparer à écrire et que ça a été fait justement l'ishma, que c'était dans le but d'écrire pour une femme précise, eh bien, cela est suffisant pour témoigner que le get a été écrit l'ishma. Tania Kevate de Ravashi, une braïta qui confirme ce que Ravashi a dit Ameviget mimdinat hayam, celui qui amène un get de l'étranger, afilu huba bait, le sofer ba'alia, même si pendant l'écriture, lui était dans une maison et que le sofer était dans l'étage au-dessus, ou ba'alia ve sofer ba'bait, ou l'inverse, le témoin est dans l'étage et le sofer écrit en bas, afilu nichnas ve yotse kol hayom kulo, même s'il rentre et qu'il sort toute la journée, eh bien, kasher, c'est kasher. Alors, l'agma du coup déduit, ou ba'bait ve sofer ba'alia, si ça peut être kasher alors que lui dans la maison, le sofer est au-dessus ou l'inverse, alors Kahazel, pourtant il ne voit rien de l'écriture. Et la lave qui gagne des shama, kan kulmus, kan megita, n'est-ce pas que c'est parce qu'il entend justement les bruits de la plume ou du parchemin et qu'il sait que ça a été fait à ce moment-là à l'ishma, eh bien on voit que finalement il n'y a même pas besoin de voir ni la moitié, ni une ligne même. Il suffit que le début, la préparation de l'écriture soit faite l'ishma pour que l'on puisse témoigner de l'ishma. À Marma, maintenant la Gemara essaie de comprendre la fin de la Braïta, qui veut dire Filo nichnas veyotse kolayom kulo kasher. Même s'il rentre et qu'il sort toute la journée, le get est kasher. La Gemara dit Man, de qui parle-t-on? Qui rentre, qui sort? Il est ma shaliach, si tu veux dire que c'est le shaliach, donc celui qui va témoigner. Ashta hu babaïd va se faire ba'alia, de lo chazele, amart kasher. Si tu m'as déjà dit auparavant que lorsqu'ils ne sont pas dans la même pièce, ça fonctionne. Nichnas veyotse mi ba'ela. Est-ce que j'ai besoin de dire que lorsqu'il sort et qu'il rentre dans la pièce, où le sofer rentre, si on parle d'un cas où c'est le chaliar qui rentre et qui sort dans la pièce du chaliar, c'est encore mieux que la situation précédente où ils sont dans une autre pièce chacun l'autre. Donc du coup, la Gemara ici nous dit que ça peut pas être ça. Et là, sofer. Forcément que l'on parle du sofer, c'est le sofer qui rentre et qui sort. La Gemara dit alors quoi? Pshita, c'est pas chou, c'est évident. Pishum de nichnas veyose nifseline. Pourquoi dirions-nous qu'un get n'est pas caché parce que le sofer rentre et sort? L'otzricha, si tu as besoin, pourquoi? Parce qu'il sort dans la rue, à un endroit où il y a du monde. Qu'aurais-tu pu dire? Inish harina ashkehe ve'amale kamashmal. On aurait pu penser qu'en fait le sofer est sorti. Entre-temps, il y a eu quelqu'un d'autre qui lui a demandé un get avec les mêmes noms, c'est-à-dire le même homme, même nom de la femme et le même nom, même prénom que la femme. Et du coup, on a peur que quand il revient, il écrit le get non plus au nom de la première femme, mais de la seconde. Et du coup, que ce qu'il a entendu, la première fois, ce qu'il a vu au début, le shialech ne soit pas finalement la bonne chose et que ce soit pas l'ishma. C'est pour ça que finalement, on nous apprend cette braïta que même si le sofer rentre et sort, on ne craint pas qu'il change d'intention lorsqu'il écrit son get. Itma, maintenant, nouvelle halacha, Bavel, lorsqu'un get vient de Babylone, Rav Amar Eretz Israël Legitin, Rav pense que c'est le même statut que Eretz Israël, ou Shmuel Amar, Shmuel dit que Kahut Salar. Quel est le statut de Bavel? On a Eretz Israël qui a un statut particulier, on a les pays lointains, les pays étrangers, et on a Bavel. Selon Shmuel, Bavel c'est comme n'importe quel pays étranger, selon Rav, c'est le même statut qu'Israël. Agma propose de dire que c'est encore le même marloquette que Rabba et Rava. Leïma Be'akamiflagé, n'est-ce pas peut-être c'est ça la marloquette? Demar Savar, qu'un pense, fiché Nbeki Nishma, Ve'anigmire, que tout le problème de la takana, c'est justement parce qu'on craint que la halakha n'ait pas été respectée. Or, les gens de Babel, en Babylone, connaissaient la halachot, puisqu'il y avait des yeshivot et beaucoup d'endroits d'études. Omar Savar, et peut-être que l'autre pense, les fichiers Nadim et Kaimo, que c'est un problème de pouvoir confirmer le get et de ne pas avoir de témoin sous la main. Et
comme du coup Bavel est loin d'Israël, on ne peut pas les trouver, et du coup c'est pour ça que Shmuel dirait que c'est comme Chutz Laaretz. La Gemara dit non, impossible. Pourquoi? Disvara, est-ce que tu trouves ça logique? Haraba, il te des Rava, puisqu'on a dit que finalement, que même selon Rabat, qui pensait que c'était un problème de l'Ishma, il est aussi d'accord avec Rava qu'il y a un problème, encore une fois, de trouver des témoins pour confirmer les signatures. Et là, de Kula Alma Beinan Bekaimo, tu es obligé de dire, comme ce qu'on a dit depuis le départ, que tout le monde tient le problème de trouver des témoins pour être Mekaim le Get. Alors quoi? Rasavar Kevan de Ika Metivta Mishka Shriche. Rav pense que comme il y a des yeshivot en Bavel, eh bien on va trouver des gens pour justement confirmer le Get. On va trouver, puisque finalement il y a des échanges entre les endroits de Bavel et Israël, parce qu'il y a beaucoup de yeshivot, et du coup, ces échanges font qu'on on retrouvera des gens pour confirmer le get. Au Shmuel ça va, Shmuel qui pense qu'on demande aux témoins, aux shaliach de témoigner, mais il dit quoi? Il dit Metivata, Begirsai ou Tridé. Metivata, ceux qui sont à la yeshiva, Begirsai ou ils sont dans leur étude, Tridé, ils sont pris par leur étude, ils ne connaissent pas les signatures de tout un chacun, ils ne sont pas tellement connectés à ce genre de choses. Et donc, même si effectivement il y a beaucoup de yeshivot et qu'il y a des allers-retours avec Israël, il n'empêche que ces gens qui font les allers-retours ne peuvent pas nous informer sur la signature des personnes en question. Itmar Nami, on a aussi une memra qui confirme ce qu'on vient de dire. Amar Rabbi Abba Amar Ravuna. Ravuna a dit Asino Atzmenu Bevavel Keres Israël Gitin. On a rendu Babylone, comme Eretz Israël par rapport au Get. Depuis quand? Mekriata Rav le Bavel. Depuis que Rav est venu en Bavel. Lorsque Rav est venu en Bavel, il a amené des grands yeshivot. Il a rajouté une grande yeshiva qui a fait du coup qu'il y avait beaucoup d'allers-retours entre Eretz Israël et Bavel. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'allers-retours, c'est ce qui justement a fait que Bavel a changé de statut. Donc on voit effectivement que la marloquette Rav Shmuel était liée à cela. Est-ce que il y a assez d'allers-retours ou pas? Et Ravuna a de penser comme Rav qu'à partir du moment où il y a eu beaucoup de monde, eh bien on estime que cela est suffisant pour justement ne pas avoir peur, de ne pas pouvoir confirmer le guet. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne demande pas aux chaliards de témoigner. Metiv Lagmar objecte, Rabbi Yirmiyah, c'est Rabbi Yirmiyah qui objecte avec une braïta, la Mishnah Mechila chez nous, qui dit Rabbi Uda Omer, Rekem le Mizrach, Rekem ka Mizrach. On a dit que Rekem est à l'est et que Rekem fait déjà partie de ce qui n'est plus Eretz Israël à l'est. Mais Ashkelon la Darom, Ashkelon au sud, Ashkelon Kadarom, Ashkelon est déjà le sud, c'est déjà l'étranger. Mais Akko la Tzafon et le nord commence avec Akko, et vers Akko Katzafon et Akko est déjà le nord lui-même. La Gemara dit Bavel et Tzafon d'Eretz Israël Kaima. Et pourtant, Bavel est au nord d'Eretz Israël, encore plus loin que Akko, dit quand c'est marqué, là, Mitzafon, Tipatach Hara'a. Là-bas, c'est marqué dans Yirmiyah, au sujet justement de Bavel, que c'est à partir du nord que commencera le mal. Donc on sait que Bavel est au nord. Utnan Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait Akko qui Eretz Israël et Gitin. Dans la Mishnah, on a dit que Rabbi Meir pensait que Akko c'est comme Eretz Israël. Et Rabbi Meir lo Kamar. Et là, Akko de Mikarva. Et on voit bien que la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim n'est que sur Akko. Aval Bavel de Mihakalo. On voit bien que Bavel a l'air d'être qui est plus loin que Akko. Il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord que c'est Bavel. Donc on a une discussion dans la Mishnah. À partir de quand c'est considéré comme étant Medina Tayam, Akko ou pas, Akko exclu ou Akko inclus, mais quoi qu'il arrive après Akko. Et donc ici, Bavel, eh bien tout le monde serait d'accord que ce serait Chutzares, donc c'est une objection à ce que vient de dire Rav. Il m'a dit, Hu motive là, ve'am farek là. Rabbi Yirmiyah qui a posé la question, lui-même a trouvé la réponse. Il dit en fait, quand on a dit à partir de Akko, inclus ou exclu, et le nord, c'est considéré comme étant Chutzares, les bar mi Bavel. C'est à partir de Akko et vers le nord, mais avec une exception, c'est tout le pays de Bavel, Babylone, qui lui n'est pas inclus là-dedans. Donc c'est à partir de Akko, inclus ou exclu en fonction des avis, Rabbi Meir Haramim, mais Bavel, quoi qu'il arrive, sera exclu selon Rav de cette Takana. Adechan ou Bavel, jusqu'à où eh bien, on appelle Bavel par rapport à Get, encore une fois par rapport à Gitin. Amar Papa, Kemachloket le Yuchasin, Kach Machloket le Gitin. Les mêmes avis, les mêmes désaccords qu'il y a par rapport à Yuchasin, par rapport à la qualité du Yichus, de la filiation, et bien pareil pour les Gitin. Dans l'Agma, dans Kiddushin, on nous dit que par rapport à la pureté de l'ascendance, eh bien il y a le monde entier, c'est un certain niveau. Israël, on sait que les gens étaient plus Meyuchasin, et en Bavel, encore plus, parce que les rabbinim savaient exactement qui venait de qui, dans quelle famille il y avait des ravadim, des serviteurs ou des
mamzerim. Et donc, Bavel, c'est particulier par rapport à cette halakha-là. Et on nous dit ici, premier avis qui pense, que les mêmes avis que l'on trouve par rapport à la géographie, la définition de Bavel, par rapport justement à la qualité des yuchassin, c'est la même pour Gitin. Rav Yosef Amar, Machloket les yuchassin, aval les Gitin, divrei akol. Non, il dit lui, il y a une discussion par rapport à yuchassin, mais dans Gitin, dans les Get, il n'y a pas de Machloket, divrei akol, Adarba Tinyata de Gishra, jusqu'à l'endroit qu'on appelle Arba Tinyana de Gishra. Donc il y avait un pont, et à côté de ce pont qu'il y avait en Babel, qui avait l'air d'être connu, il y avait des lacs, et c'est le deuxième qui est à côté de ce pont qui est connu. C'est la définition que nous donne la Gemara de Babel selon Rav Yosef. Rav Chizda Matzri, Rav Chizda, il a demandé à ce que quelqu'un témoigne Befana Nirtam ou Befana Nirtam, mais Actisphone, les Be'ar de Shir, les Be'ar de Shir, les Actisphone, l'Omatzrich. Lui, il a demandé entre deux villes. Donc deux villes qui, selon Tosfot, étaient l'une et l'autre, de part et d'autre, d'un fleuve qui était en Bavel. Et les deux villes, donc une qui s'appelle Actisphone. Lorsque le guet vient de Actisphone à Ardeshir, il demandait à dire. Et lorsque le guet faisait l'inverse, de Ardeshir à Actisphone, même si on traversait le même fleuve, eh bien, il ne demandait pas. Befana Nirtav ou Befana Nirtan. La Gemara dit les mains qui savent les fichiers Enbekin Lishma, Vehanig Mire. Le fait qu'à distance égale, puisque c'est le même passage dans les deux sens, on demande dans un sens et pas dans l'autre, la Gemara pense que c'est pas une question de frontières et de difficulté à trouver des témoins, et que c'est encore une fois un problème de l'Ishma. La Gemara dit mais là encore une fois ça ne veut rien dire, Vetisvara, et Arabaït les Derava, parce que quoi qu'il arrive, on est obligé de dire qu'on tient toujours compte du problème de trouver des témoins. Et là, donc tout le monde est d'accord qu'il faut trouver des témoins, et que du coup ici le but du shaliach c'est aussi pour et mekayem, valider le get. Puisque il y avait un chouk qui était à Tisfon, et bien du coup ils allaient justement pour le chouk. Donc il y avait un chouk qui était à Tisfon, et donc lorsque les gens allaient de Ardeshir à Actisphone, il n'y avait pas besoin, parce que les gens, justement, connaissaient. Et donc, lorsque le guet venait de Ardeshir à Actisphone, eh bien, nous, en Actisphone, comme il y avait un chouk, un marché qui était connu, on savait qu'on avait des gens de Ardeshir qui venaient régulièrement. Donc, si un jour, eh bien, il y avait besoin de confirmer les signatures, il suffisait d'attendre les jours de marché et demander aux gens de Ardeshir s'ils ne connaissaient pas les signatures. Mais par contre, l'inverse, non. Les gens de Ardeshir, si un guet venait de Actisphone, comme les habitants de Actisphone étaient occupés à faire leur marché et à travailler dans leur marché, ils n'allaient pas souvent dans la ville de Ardeshir. Et du coup, on ne pouvait pas compter en Actisphone, en Ardeshir, que les gens d'Actisphone viennent justement dans cette ville. Rabba Baravoa, Matzrich, mais Arsa, les Arsa. Lui, il demandait à ce que parfois on dise Befana Nirtav, Befana Nirtam, même entre deux rangées de maisons. Rav Sheshet Matzrir Mishchuna les Shchuna. Rav Sheshet dit d'un quartier à un autre. Mais Rava Matzrir, Beota Shchuna, Rava même dans le même quartier. C'est bizarre, pourtant Rava il a dit que c'est un problème de trouver des témoins. Or ici, pas tellement difficile de trouver des témoins d'un quartier à un autre, ou d'une partie d'un quartier à un autre. Là, il m'a dit, Shane Bene Mechosa, Denaide. C'est particulier, les gens de Mechosa, parce que les gens de Mechosa, eh bien, ont l'habitude justement de voyager et de beaucoup partir. C'est une ville où les gens ne se connaissaient pas beaucoup. Et du coup, les gens ne connaissaient pas les signatures. Donc c'est la raison pour laquelle on demandait aux témoins, même dans la même ville, même dans le même quartier, c'était une ville assez où les gens étaient étrangers un peu les uns aux autres, qui voyageaient beaucoup. Et donc du coup, Rava dit que même dans un même quartier de Mechosa, eh bien, il faut absolument demander au chaliard de dire Befana Nirtav ou Befana Nirtam. Rav Chanin Mishtae. Rav Chanin nous raconte une histoire. Rav Kana était Gita. Rav Kana un jour a amené un guet et il a dit Velo yadana imisura le nardea, iminardea les sura. Celui qui raconte l'histoire, Rav Chanin dit que le guet de Rav Kana, il ne sait pas s'il a amené de Sura Nardea ou de Nardea à Sura. Deux endroits où il y avait des grandes yeshivot. Talekame Rav, il est venu devant Rav. Amarle, il a dit Tzrichna lemema, befana nirtav ou befana nirtav. Olo tzrichna, dois-je dire befana nirtav ou befana nirtam? Amarle, il a dit
l'autre richat. Tu n'as pas besoin de dire. Ve'i avast ahanit. Mais si tu le dis, eh bien, tant mieux, ça servira au moins à confirmer le get à l'avance. Là, il m'a dit, Mai, avat ahanit. Pourquoi il le dit ça? Pourquoi il le dit si tu le fais, ça marche? Pour lui dire que dit, De'i atiba al ma'arer, lo mashgahinan be. Ça servira que si un jour le mari vient contester le get, eh bien, on ne l'écoutera pas grâce à ce que tu as dit. Kedetania comme une braïta qui dit, Masé vadam echad shevi get lifne Rabbi Ishmael, qui a amené un get devant Rabbi Ishmael. Amarlo, tsarich ani lo ma b'fanan yirtav b'fanan yirtav, dois-je dire b'fanan yirtav ou pas? Oenit tsarich. Amarlo lui a dit, Béni, me'echanata, d'où viens-tu? Amarlo, Rabbi mikfar sisai ani. Il a dit, je viens de Kfar Sisai. Amarlo, tsarich ataloma. B'fanan yirtav, b'fanan yirtav. Tu dois le dire. Chez l'autre, Izakek la edim. Pour pas que la femme ait les besoins un jour de trouver des edim, des témoins. La charche yatsa, une fois qu'il est sorti, Nichnas levanay Rabbi l'Aï. Rabbi l'Aï est rentré. Amarlo, il a dit, Rabbi. Valo Kfar Sisai. Mouv la'at, bitrom eretz Israël, ou krovalet sipurei yotam me'ako. Il dit, mais pourtant, cette ville de Kfar Sisai, elle est complètement absorbée dans les frontières d'Eretz Israël. Elle est d'étranger, mais elle est complètement absorbée. Elle est même plus proche de Tzipore que Hako. Donc même si c'est techniquement, géographiquement Khoslares, au niveau de la proximité, c'est complètement proche. Et donc du coup, selon la halakha, eh bien, ça ne rentre pas dans les endroits qui devraient nécessiter une aide de Befanan Yirtam. Et Outnan, et on a vu dans la Mishnah, Rabbi Meir Omer, Hako Eretz Israël, les Gitin, Flo Rabbanan l'obliga à aller de Rabbi Meir, Hako de Haka, on voit que la marloquette Rabbi Meir Chachamim, elle est sur Hako. Mais avant Hako, tout le monde est d'accord? Avec Kfar Sisai de Mekravalo, mais Kfar Sisai qui est plus proche, eh bien, il ne faut pas dire. Amarlo, Rabbi Ishmael a répondu, Shtok beni Shtok, tais-toi mon fils, tais-toi. Puisque la chose est sortie Beheter, c'est-à-dire que ça a permis justement à valider un get à l'avance pour que la femme n'ait pas de soucis plus tard, on l'a fait. Ce qui veut dire qu'on voit ici, on confirme ce qu'on a vu dans l'histoire précédente, qu'on peut parfois avoir des cas où techniquement il n'est pas obligé, le chaliard, de dire Befana Yirtam pour qu'on en accepte le get, mais si il a vu la signature et l'écriture, on lui demande si possible de le faire pour éviter un jour que la femme ait besoin de trouver des témoins. Là, il dit, chez l'autre Tizakek la Edim, Ka'amale. Là, on m'a dit, mais c'est ce qu'il avait dit. Il a dit chez l'autre Tizakek la Edim, que justement qu'elle n'ait pas besoin de Edim. Donc, du coup, comment se fait-il que Rabbi Lai n'ait pas compris ses intentions, puisqu'il avait dit que parle justement pour pas qu'elle ait besoin des témoins. Là, il m'a dit, l'osimo quand même. En fait, la fin de la phrase n'a pas été terminée devant lui, il n'avait pas entendu la fin de la phrase. Et donc, c'est pour ça qu'il a cru au départ que Rabbi Ishmael avait demandé le témoignage de manière obligatoire. Et c'est que une fois que Rabbi Ishmael lui a répondu qu'il a compris qu'effectivement c'était simplement pour permettre à la femme d'avoir un get qui est sécurisé pour l'avenir. Shalach le Rabbi Eviatar le Rav Chizda. Rav Eviatar il a envoyé à Rav Chizda Gitin Abaim Misham Lekan, un get qui vient de Bavel à Israël. En tzarich lomar befanan yirtav ou befanan yirtam. Il n'y a pas besoin de dire befanan yirtav ou befanan yirtam. Donc on va dire lima kasava. Alors, Gemara propose encore la même chose. Pourquoi on n'aurait pas besoin de Bavel à Israël de dire? C'est parce qu'on pense que le problème, c'est que le get n'est pas caché, n'est pas l'ishma, et que les gens de Bavel connaissent. La Gemara répond encore à la même objection qui revient à plusieurs reprises. Est-ce que tu trouves ça logique? On a vu que le rabbin pensait comme Rava, qu'on est obligé finalement de dire, même si on pense à un problème de l'ishma, qu'il y a aussi un problème de témoin. Et là, on est obligé de dire qu'il y a aussi besoin de confirmer les signatures. Kevan, de Ika Rabim, de Salke, Venahate, Mishkar Shekhe, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font les allers-retours entre Babel et Israël, eh bien, on va trouver, même si on est en Eretz Israël, quand on a un guet de Babylone, on sait qu'on pourra trouver, si besoin un jour, des gens de Babylone pour nous confirmer que les signatures sont bien les bonnes. Amar Rav Yosef nous dit Man leimalan de Rabbi Viatar basamchaou. Qui me dit que ce qu'a dit Rabbi Viatar, eh bien, c'est-à-dire d'où sait-on que Rabbi Viatar il est bar samcha, c'est-à-dire qu'on peut se reposer sur sa halachot. Pourquoi? Ve'od ayhu de shalach le Rav Yuda bene adam aolim misham lekan hein kimu be'atzmam vaytenu ayeled bazona vayalda macheru bayain vayishtu. D'où Rav Yosef tire le fait que peut-être que Rabbi Eviatar, qui a donné cette halakha par rapport à Bavel, eh bien, il ne serait pas bar samcha, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas compter sur lui pour tenir la halakha. C'est parce que
on a justement, un jour, il a envoyé quelque chose à Rav Yehuda, et il lui a écrit quoi? Bene Adam, Aoli Misham. Les gens, justement, qui vont de Bavel, les Canaanites d'Israël, pour étudier la Torah, Hen Kimu Be'atzmam, ils ont appliqué sur eux le verset qui dit Veitenu Hayeled Bazona, Vayaldam Macheru Bayin Vaishtu. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, c'est un pasouk dans Yoel, qui parle de ceux qui ne font pas attention à leurs enfants. C'est comme s'ils les donnaient Veitenu Hayeled Bazona à une zona, Vayalda, et leurs enfants, leurs filles, ils les ont vendus pour du vin et ils ont bu avec. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte de leur famille, de leurs enfants. Et ici, c'est une allusion sur le Rabbi Viatar, à ceux qui quittaient Israël, qui laissaient leurs femmes, et soit leurs enfants, ceux qui laissaient leurs femmes et qui ne leur faisaient pas d'enfants, et qui quittaient Bavel pour aller étudier en Eretz Israël. Et là-dessus, ils disent, ils sont en tort, et ils appliquent ce qui a marqué dans le passage dans Yoel. Mais Katavle, Belo Sirtut. Et lorsqu'il a envoyé cette lettre à Rav Yehuda, il a écrit sans Sirtut, c'est-à-dire qu'il n'a pas écrit les lignes qu'il y a normalement lorsqu'on écrit justement des psukim, lorsqu'on écrit un Sefer Torah, on doit justement faire des lignes. Et il n'a pas respecté cette halakha-là. Rabbi Yitzhak a dit, Shtaim Kodvim, Shalosh, et Kodvim, à partir du moment où on écrit 3 lignes, 2, on peut écrire à la limite 2 mots sans écrire un Sirtut. Dès qu'on écrit 3 mots qui sont dans le Tanakh, on doit faire un Sirtut. Comme, eh bien, Rabbi Yatar n'a pas respecté cette halakha, Rabbi Yosef s'est permis de remettre en cause la validité de ces enseignements. La Gemara dit, mais Matita Tana, Shalosh Kodvim, Arba Kodvim, il y en a qui disent dans une Braïta que c'est pas 2 qui sont autorisés et 3 interdits, c'est 3 que l'on peut écrire, mais pas 4. Quoi qu'il arrive, lui il a écrit Vaitenu, Hayeled, Bazona, Vayalda, Machiru, Vayain, Vaishtu, 7 mots. Quoi qu'il arrive, 7 mots sans Sirtut, c'est interdit. La Gemara dit, Amalé Abaya, Abaye lui répond à tout. Kod Elo Yada Had Rabbi Yitzhak, Lav Gavra Rabahu, dis-moi. C'est une halakha de Rav Yitzhak. Rav Yitzhak a dit qu'effectivement, on doit écrire avec un sirtut. Et quoi, selon toi, Rav Yosef, dès que quelqu'un ne connaît pas cette halakha de Rav Yosef, c'est plus quelqu'un d'important, on ne peut plus tenir compte de sa halakhot. Bish la mamita detalia bisvara. Mais haye, je veux bien quelque chose qui est lié à une logique, et qu'on voit qu'il n'est pas capable d'appliquer une logique. On peut mettre en doute sa capacité à trancher la halakha. Hagmarahi, mais là ici c'est quoi? C'est une halakha, un enseignement, un apprentissage. Ugmara, loshmiali, on peut très bien avoir entendu une halakha, on n'est pas l'avoir entendu. En quoi le fait de ne pas l'avoir entendu est une preuve de l'incompétence de la personne? Si c'est au niveau de la réflexion qu'il est incompétent, je veux bien. Si c'est une question de connaissance, eh bien tout le monde peut ne pas avoir entendu une halakha. Verod, Arabi Viata, Udaskim, Mare Alade. Et en plus, Rabbi Viata, c'est celui où on dit que son créateur, donc Akadosh Baruch Hu, a été d'accord avec lui. Dirtiv, comme c'est marqué, Vatizne alav pillaksho. C'est marqué justement au sujet de Pilegesh Bagiva. Donc c'est un homme qui avait épousé une femme qui était sa Pilegesh, donc elle n'était pas, c'était sa sorte de concubine. Et cette femme-là, c'est marqué dans le texte là-bas que Vatizne alav, elle l'a trompé, ou elle s'est prostituée derrière lui. Donc ici, Rabbi Viatar Amar, Zvuv Matzala, il a trouvé une mouche. Rabbi Yonatan Amar, Rabbi Yonatan nous a dit, Nima Matzala, il a trouvé un cheveu. Vashkeche Rabbi Viatar l'Eliaou. Et un jour, Rabbi Viatar, il avait Eliyahu Navi. Amarle, il lui a dit, Maïka Avid Akadosh Baruch Hu, que fait Akadosh Baruch Hu? Amarle, il lui a dit, Asik, Pilegesh Bagiva. Il étudie entre guillemets, Kaviachol, l'épisode de Pilegesh Bagiva. Ou Maïka Amar. Alors que dit Akadosh Baruch Hu? Amarle a répondu à ce moment-là, Eliyahu Navi, Eviata Beni Kachu Omer. Et Nathan Beni Kachu Omer. Il dit quoi, Kadosh Baruch Hu? Il est en train d'étudier et il est en train de donner les avis de Eviatar et de Yonatan, de Rabbi Viatar, de Rabbi Yonatan. Donc Eviatar, qui a donné un avis par rapport à Pilegesh Bagiva, et Rabbi Yonatan, les deux sont d'accord que finalement elle n'a pas réellement trompé son mari. Simplement, il y a quelque chose qui n'a pas plu à son mari, soit une mouche, soit un cheveu. Et c'est une marloquette entre Rabbi Viatar et Rabbi Yonatan. Et lorsque Rabbi Viatar a vu Eliyahu Navi, eh bien, Eliyahu Navi lui a dit que Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il étudie entre guillemets ce passage, il donne les avis de Eviatar et de Rabbi Yonatan. Alors à ce moment-là, il dit Amarle, Chaz v'Shalom, Mika Seika Kameshmaya. Rabbi Yonatan, il a dit à Eliyahu Navi, mais attends, est-ce que c'est Chaz v'Shalom, c'est pas possible qu'à Kadosh Baruch Hu, il y ait un doute sur ce qui s'est passé dans Pilegesh Bagiva? Amarle, Elu ve'elu divrei Elohim Hayimen. C'est parce que les deux paroles sont vraies, sont des paroles divines. Zvuv Matzah, Velo Ikpid, Nima Matzah Ve'ikpid. Au départ, il a trouvé une mouche
et il ne s'est pas contrarié, Nima après il a trouvé un cheveu, et Veikpid à ce moment-là, il a décidé de se séparer de sa femme, et après il est parti la rechercher, c'est là que l'épisode de Pilegesh Bagiva s'est déroulé. Amar Rav Yehuda, alors c'est quoi cette mouche et ce cheveu? Rav Yehuda nous dit Zvu et Kahara, la mouche c'est dans l'assiette, il a mangé quelque chose, il a trouvé une mouche. Venima, et Nima le cheveu, c'est Botomakom, c'est à l'endroit de la nudité. Zvuv meisuta, Venima sakanta. La zvuv, la mouche, c'est par dégoût, et il ne s'est pas complètement énervé. Venima, et lorsqu'il a trouvé à ce moment-là un cheveu, à ce moment-là à l'endroit de la nudité, eh bien il a trouvé ça dangereux. Ika d'Amrina qui dit il dit Bekara que les deux finalement c'était dans l'assiette et que Zvuv Unsa, que lorsqu'il a vu la mouche dans l'assiette, il s'est dit bon, à ce moment-là, c'est pas de sa faute parce qu'elle ne peut pas maîtriser les insectes qui volent, mais par contre, donc elle dit ni même shiota, mais par contre, lorsqu'il y a eu le cheveu, c'est là que à ce moment-là, il se serait énervé, il se serait séparé de sa femme. Amar Rav Chizda nous dit l'Olam allati l'adam ema yetera betor beto. Un homme ne doit jamais instaurer la crainte dans sa maison. Share pilegesh bagiva etil alea ba'ala ema yetera, car c'est ce qui s'est passé avec cet homme qui a du coup levé la voix et a mis la crainte dans sa maison. Et bien du coup, à cause de cela, il s'est passé un épisode terrible, que cette femme a été contrainte d'avoir des relations avec plusieurs hommes qui finalement n'ont pas voulu arranger la chose, et finalement il y a eu une guerre entre la tribu de Binyamin et les autres tribus, qui justement Hipila, Kamar Revavot Izmi Israël, qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Amar Aguda Marav, Kolametil Ema Yetera Betor Beto, tout celui qui, encore une fois, instaure trop de crainte à la maison, sauf Uba, l'idée Shalosh Avarot finira par faire trois fautes. Gilouy Arayot, les relations interdites, ou Shfichut Damim, le sang qui sera versé, et Chilou Shabbat, et le Shabbat qui sera justement transgressé. Gilo et Arayot, c'est de peur que sa femme, par crainte de sa réaction, eh bien, lui mente par rapport à ses jours de pureté et d'impureté. Shirot Damim, le meurtre, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Pilegesh, Bagifa'a. Et Chilul Shabbat, c'est le fait encore une fois que sa femme, elle ait peur de lui et qu'à un moment donné, à cause de ça, elle allume la bougie ou elle n'allume pas la bougie, qu'elle cuisine ou qu'elle cuisine pas pendant Shabbat, à cause justement de la crainte qu'elle a de son mari. Encore une fois dans le même domaine, Amar Rabba Bachana, Had Amre Rabbanan, ce qu'on dit Chachamim, Shloshat Varim, Saech Adam Lo Beto Beto, et Erev Shabbat et Mchachecha la Mishnah, qu'on dit tous les vendredis soirs qu'il y a trois choses qu'un homme doit dire dans sa maison avant Shabbat. Aïe certaine, est-ce que vous avez prélevé le maaser sur les fruits? Aïe Raften, est-ce que vous avez fait le Eruv pour pouvoir porter dans les parties communes? Had Liku et Taner, avez-vous allumé la lumière? Eh bien tout ça, Tsarich Nimimenu Benichuta, il faut le dire de manière douce, qui est rid et les kabelou miné pour que la chose soit acceptée. Amar Ravashi là-dessus nous dit Anna, lo shmi'ali ade Rabba Bachana. Moi je n'avais pas entendu cette halakha de Rabba Bachana, et pourtant, Vekaimete Misvara, que j'avais déduit, cela par logique, qu'effectivement lorsque Chachamim nous disent qu'il y a certains ordres que l'on doit donner à sa femme avant Shabbat, il est évident que ces ordres doivent être dits justement avec douceur pour qu'ils soient justement acceptés.